Introduction, méditation de Marc Aurèle. Ce qu'il voulait vraiment dire, appliqué à ta vie moderne. Tu t'apprêtes à écouter l'un des livres les plus mal compris de l'histoire, pas parce qu'il serait compliqué, mais parce que nous avons oublié comment lire un homme qui écrivait pour lui et non pour être admiré. Marc Aurèle n'a jamais pensé qu'un jour, 2000 ans plus tard, quelqu'un dans le métro, dans sa voiture ou dans son salon, écouterait ses réflexions les plus intimes. Il n'écrivait pas un livre. Il écrivait pour survivre à lui-même, pour tenir, pour rester humain au milieu du chaos. Et si tu es ici, peut-être que toi aussi tu traverses une forme de chaos. Trop de pression, trop de bruit, trop de responsabilités, trop de pensées qui tournent sans fin. Tu cherches quelque chose qui te recentre, quelque chose qui te stabilise, quelque chose qui fonctionne vraiment. Pas une phrase motivante qui s'évapore dans l'air. Alors laisse-moi te le dire clairement. Ce livre n'est pas un cours de philosophie, c'est un manuel de survie émotionnelle. Ce que tu vas entendre ici n'est pas une analyse académique. C'est un décodage, une traduction humaine, un mode d'emploi pour comprendre ce que Marc Aurèle voulait réellement dire. Et surtout, comment l'utiliser dans ta vie moderne, avec ses urgences, ses notifications, ses déceptions, ses peurs et ses attentes. Tu vas entendre des questions puissantes. Des questions que Marc Aurèle se posait lui-même, mais réécrites pour toi, aujourd'hui. Ah là là. Pourquoi la plupart de nos problèmes ne viennent pas du monde, mais de la façon dont on le raconte dans notre tête? Pourquoi tant de souffrances disparaissent dès qu'on change l'angle? Pourquoi s'accrocher à vouloir tout contrôler nous détruit? Et surtout, comment devenir plus calme, plus fort, plus stable, sans devenir froid ou détaché? Tu ne vas pas simplement écouter Marc Aurèle, tu vas te découvrir à travers lui. Tu vas entendre des explications claires, des images modernes, des situations quotidiennes, des exemples concrets, des phrases simples qui restent en tête. Parce que la vraie sagesse est simple, toujours simple. Et Marc Aurèle l'avait compris mieux que personne. Ce livre n'est pas une histoire du passé. C'est un miroir, un outil, une boussole. À chaque chapitre, tu vas repartir avec une prise de conscience, un principe concret et une application immédiate pour ton quotidien. Pas dans 6 mois, pas après une retraite zen dans les montagnes. Maintenant, aujourd'hui, là où tu es. Alors respire, ouvre l'esprit, laisse tomber ce que tu crois savoir sur la philosophie stoïcienne et prépare-toi à découvrir ce que Marc Aurèle voulait vraiment dire. Et surtout, comment ça peut transformer ta vie intérieure sans changer une seule chose autour de toi. Chapitre 1. Ce que tu peux contrôler et ce que tu dois laisser partir. Il y a plus de 2000 ans, Marco Aurelio écrivait une phrase qui semble simple, mais qui contient l'une des vérités psychologiques les plus puissantes de l'histoire humaine. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. C'est une phrase qu'on lit rapidement, qu'on trouve logique, presque banale. Mais si tu la comprenais vraiment, profondément, si tu la faisais tienne, ta vie entière changerait. Parce que la plus grande partie de ta souffrance ne vient pas de ce qui arrive, mais de ce que tu essaies encore et encore de contrôler alors que ce n'est pas ton rôle. Marco Aurelio, empereur de Rome, entouré de guerres, de trahisons, d'épidémies, d'instabilité, avait compris quelque chose que nous avons perdu. La paix ne vient pas du monde extérieur. Elle vient de la séparation claire entre ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Aujourd'hui, toi aussi, tu es bombardé. Responsabilité, imprévu, injustice, résultats qui n'arrivent pas, messages que tu attends, réactions que tu espères, comportement des autres que tu voudrais changer, situation qui t'épuise et que tu revis encore et encore. Et tu crois que ta souffrance vient de tout ça. Mais non, ta souffrance vient de ton attachement, de ton besoin de contrôler ce qui ne t'appartient pas. Pose-toi une question honnête. Combien d'énergie as-tu perdu dans ta vie en essayant de changer des choses qui n'étaient jamais sous ton contrôle? La réaction d'une personne, l'opinion de quelqu'un, le passé, l'avenir, une décision qui ne t'appartient pas, un résultat qui dépend de 1000 facteurs, une situation que tu revivais sans fin, simplement parce que tu refusais de lâcher ce fil invisible. Marco Aurelio disait, tu n'es atteint que par ce à quoi tu accordes ton consentement. Ce n'est pas ce qui se passe qui te détruit. C'est ce que tu en fais intérieurement. C'est la place que tu lui laisses en toi.
C'est l'histoire que tu racontes autour de l'événement. C'est la résistance. Imagine une seconde si tu devenais capable de réagir autrement. Si tu pouvais, devant chaque situation difficile, dire calmement, est-ce que ceci dépend de moi ou pas? Et si la réponse est non, tu le laisses partir. Tu arrêtes la bataille. Tu reprends ton énergie. Tu reviens à toi. Ta paix intérieure dépend de cette simple distinction. Mais simple ne veut pas dire facile. Parce que ton esprit est programmé pour s'attacher, pour contrôler, pour anticiper, pour vouloir tout gérer. Alors laisse-moi te poser une question qui peut te libérer. Qu'est-ce que tu essaies encore de contrôler dans ta vie et qui ne t'appartient pas? Le comportement d'un proche? L'amour de quelqu'un? Une décision professionnelle? La vie des autres? Une situation passée? Une situation future? Et maintenant, une question encore plus importante. Que gagnerais-tu si tu arrêtais enfin de porter ce qui n'est pas à toi? Dans ce premier chapitre, tu viens d'entrer dans la pièce maîtresse de la philosophie de Marco Aurelio. Si tu comprends cette idée, vraiment, pas intellectuellement mais émotionnellement, tu peux reconstruire ta vie entière depuis un point d'équilibre que presque personne n'a aujourd'hui. Dans le prochain chapitre, nous allons explorer ce qui, selon Marco Aurelio, pourrit ton esprit de l'intérieur, les pensées non maîtrisées et l'autodialogue toxique. Chapitre 2. Le pouvoir de reprendre le contrôle. Ce que Marc Aurèle voulait vraiment dire par gouverner ton esprit. L'une des phrases les plus célèbres de Marc Aurèle est aussi l'une des plus mal comprises. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Tu l'as sûrement déjà entendue. Peut-être même qu'elle te paraît trop simple ou trop évidente. Mais si tu l'entends vraiment au bon niveau, elle peut littéralement changer ta vie. Parce que ce que Marc Aurèle veut dire n'est pas ignore ce qui t'arrive, ni accepte tout sans rien dire, ni les émotions sont faibles, sois dur. Ce qu'il veut dire est beaucoup plus profond, beaucoup plus précis et beaucoup plus révolutionnaire. Tu souffres non pas à cause de ce qui t'arrive, mais à cause de ce que ton esprit construit autour de ce qui t'arrive. Ce n'est pas l'événement, c'est l'histoire que tu racontes. C'est l'interprétation, c'est l'écho émotionnel, c'est la projection, le scénario, la peur qui se greffe dessus. Tu as probablement déjà vécu des moments où un simple message, un silence, un mail non répondu, une phrase dite trop vite, a créé un tsunami intérieur. Pas à cause de la situation, mais à cause de la façon dont ton esprit l'a interprété. Marc Aurèle nous dit « Sépare ce que tu vois de ce que tu ajoutes ». C'est là que commence la liberté, et c'est là que la plupart des gens s'emprisonnent eux-mêmes. Alors laisse-moi te poser une question sincère. Combien de souffrance dans ta vie vient réellement des faits? Et combien vient des films que ton esprit projette dessus? Si tu es honnête, tu sais déjà la réponse. Marc Aurèle nous invite à développer une compétence rare, celle de neutraliser l'histoire mentale avant qu'elle devienne une prison émotionnelle. Comment? En 3 étapes, simples mais puissantes. 1. Nommer la réalité brute. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Pas ce que tu crains, pas ce que tu imagines, pas ce que tu interprètes. Les faits, rien que les faits. Tu serais surpris de voir à quel point la réalité brute est neutre et à quel point ton esprit peut en faire un monstre. 2. Identifier ce que ton esprit ajoute. Tu crées toujours quelque chose autour de l'événement. Une émotion, une prédiction, une conclusion, une peur, une étiquette, une attaque contre toi-même. Demande-toi, qu'est-ce que j'ajoute qui n'est pas dans les faits? C'est dans cette couche-là que se trouve 80% de ta souffrance. Troisième, reprendre ton pouvoir. Là, Marc Aurèle est catégorique. Si tu peux choisir ta pensée, tu peux choisir ton émotion. Et si tu peux choisir ton émotion, tu reprends le contrôle de ta vie. Ça ne veut pas dire supprimer ce que tu ressens. Ça veut dire désactiver l'exagération mentale qui transforme un incident en drame, un retard en catastrophe, une confusion en attaque personnelle. La vraie force stoïcienne n'est pas l'absence d'émotion. C'est la capacité de voir clair malgré l'émotion. Rappelle-toi cette phrase simple mais renversante. La souffrance vient davantage de ton jugement que de l'événement lui-même. Alors laisse-moi te poser les 2 questions les plus importantes de ce chapitre. Si tu arrêtais de donner autant de pouvoir à tes interprétations, qu'est-ce qui s'allégerait immédiatement dans ta vie?
Et si tu décidais aujourd'hui de ne plus souffrir inutilement, que changerait ta manière de vivre les prochains 24 heures? Dans le prochain chapitre, on va entrer encore plus profondément dans cette idée. Comment Marc Aurèle utilisait le détachement pour dissoudre l'angoisse, la pression sociale et la peur du futur, et comment toi aussi tu peux l'appliquer dans ton quotidien. Chapitre 3. Voir la réalité telle qu'elle est. L'art stoïcien de désamorcer la souffrance inutile. Il y a une phrase de Marc Aurèle qui pourrait, à elle seule, t'éviter la moitié des souffrances inutiles de ta vie. Il écrit « Tu souffres non pas de ce qui arrive, mais de l'opinion que tu t'en fais. » Relis-la, respire, laisse-la descendre. Ce que Marc Aurèle disait il y a 2000 ans, la psychologie moderne ne fait que le redécouvrir. Ce n'est pas l'événement qui te détruit, c'est l'interprétation que tu lui colles dessus. Tu ne souffres pas du retard d'un train, mais de l'histoire « ça va gâcher ma journée ». Tu ne souffres pas d'un message sans réponse, mais de « il m'ignore, je ne compte pas ». Tu ne souffres pas d'une erreur, mais de « je suis nul, je ne vais jamais y arriver ». Le stoïcisme, c'est l'art de séparer les faits, de la fiction que ton esprit fabrique autour. Et Marc Aurèle était un maître dans ce recadrage intérieur. Quand il écrivait, ce n'était pas pour faire joli. C'était pour rester debout dans un quotidien rempli de trahisons, de maladies, de responsabilités écrasantes. Il devait constamment faire la différence entre ce qui dépend de lui, ce qui n'en dépend pas. Et c'est exactement ce que tu dois faire dans ta vie moderne. Alors posons la question simple, mais tranchante. Combien de choses dans ta vie te font souffrir alors qu'elles ne sont que des interprétations? Ce chapitre n'est pas une leçon théorique. C'est un outil pour dissoudre la charge émotionnelle qui t'alourdit. Regarde un exemple concret. Quelqu'un te parle mal. Le fait, une phrase sèche, maladroite, brutale. L'histoire, il ne m'aime pas. Il me manque de respect. Je ne suis pas important. La souffrance vient de l'histoire, jamais du fait. Tu n'es pas blessé par ce qui arrive. Tu es blessé par la manière dont tu le racontes à toi-même. Marc Aurèle l'avait compris, et c'est ce qui faisait sa force. Il disait « Si on t'attaque, ne laisse pas ton esprit ajouter à la blessure. Aujourd'hui, tu fais exactement l'inverse. Tu agrandis, tu amplifies, tu coloris, tu charges émotionnellement. Tu te racontes des scénarios qui deviennent plus lourds que la réalité. Et si tu arrêtais? Laisse-moi te poser une question puissante. Si tu ne pouvais garder que les faits, sans interprétation, que resterait-il vraiment de ta souffrance? Probablement très peu. Marc Aurèle propose un exercice mental d'une simplicité déconcertante. Réduis chaque chose à sa nature. Un retard n'est qu'un retard. Un désaccord n'est qu'un désaccord. Un échec n'est qu'un résultat. Rien de plus. Ce n'est pas être naïf, c'est être lucide, c'est reprendre ton pouvoir. Parce qu'une fois que tu retires l'interprétation, tu récupères ton calme. Et quand tu récupères ton calme, tu récupères ton discernement. Et quand tu récupères ton discernement, tu prends les bonnes décisions, celles que tu ne peux jamais prendre sous tension. Le stoïcisme, ce n'est pas devenir froid, c'est devenir clair. Ce n'est pas renoncer aux émotions, c'est renoncer à la souffrance inutile. Demande-toi, quelles sont les histoires que tu continues à raconter et que tu pourrais arrêter aujourd'hui? Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir l'une des pratiques les plus puissantes que Marc Aurèle appliquait chaque matin pour rester ancré, lucide et émotionnellement stable, malgré un monde chaotique. Chapitre 4. La maîtrise de l'esprit, dompter le chaos intérieur avant qu'il ne te domine. Marc Aurèle l'a répété tout au long de méditation. Ta vie est telle que tes pensées la construisent. Ce n'est pas une phrase philosophique, c'est une loi intérieure, une loi que tu vérifies chaque jour sans t'en rendre compte. Tu peux avoir des capacités, du talent, de l'énergie, des opportunités, mais si ton esprit est en désordre, tu n'arriveras à rien. Tu peux avoir tout ce qu'il faut pour avancer, mais si tes pensées te tirent en arrière, tu resteras sur place. Marc Aurèle vivait dans un monde brutal. Guerre, trahison, épidémie, responsabilités écrasantes. Et malgré cela, il a compris quelque chose que nous avons encore du mal à appliquer. La première bataille de chaque journée se passe à l'intérieur de toi. La gagner change tout. La perdre te coûte tout. Laisse-moi te poser une question directe. Qui parle dans ta tête en ce moment? Est-ce toi ou est-ce la peur? Le doute? La comparaison?
L'habitude de t'inquiéter? La vieille voix qui répète « Tu n'y arriveras pas ?» Nous vivons avec une illusion dangereuse. Croire que nos pensées sont la réalité, qu'elles signifient quelque chose, qu'elles ont autorité sur nous. Marc Aurèle te dirait exactement l'inverse. Une pensée n'est qu'une pensée. Elle n'a de pouvoir que si tu la laisses t'habiter. Aujourd'hui, tu crois peut-être que tu es stressé, tu es inquiet, tu es dépassé. Mais ce que Marc Aurèle enseigne est un retournement total. Tu n'es rien de tout cela. Tu observes tout cela. Et ce changement fait une différence énorme. Imagine-toi dans un cinéma. Tu vois un film sur l'écran. Tu peux être absorbé, ému, choqué, touché, mais tu sais que tu n'es pas le film. Tes pensées fonctionnent de la même manière. Quand tu crois être tes pensées, tu subis. Quand tu observes tes pensées, tu choisis. Et la maîtrise commence ici. Être celui qui voit, pas celui qui se fait emporter. Marc Aurèle t'invite à pratiquer cette simple question dès qu'une pensée te pèse. Est-ce que cette pensée m'aide ou est-ce qu'elle me détruit? Si elle t'aide, garde-la. Si elle te détruit, laisse-la partir. Aucune pensée n'a le droit de rester en toi si elle ne travaille pas pour toi. Dans le monde moderne, notre chaos intérieur vient souvent de trois sources principales. La surcharge d'informations, la comparaison constante, le besoin maladif de tout contrôler. Marc Aurèle t'offrirait trois antidotes simples. Choisis ce qui mérite ton attention. Ne laisse pas ton esprit être un terrain libre pour tout ce qui passe. Tu as le droit, et même le devoir, de filtrer. Comparaison égale prison. Le seul critère valable est « suis-je meilleur qu'hier ?» Tout le reste n'est que bruit. Contrôle ce qui dépend de toi. Lâche radicalement le reste. Le monde extérieur n'a jamais appartenu à personne. Mais ton monde intérieur t'appartient entièrement. Voici une question puissante à te poser maintenant. Si tu arrêtais de croire toutes tes pensées, qu'est-ce qui changerait immédiatement dans ta vie? Tu découvrirais quelque chose d'immense. La paix n'est pas un état extérieur. C'est une compétence intérieure. Et cette compétence, Marc Aurèle te l'apprend page après page. Dans le prochain chapitre, nous entrerons dans l'un de ses enseignements les plus profonds. Comment transformer la souffrance en sagesse et pourquoi ce que tu appelles échec n'est souvent qu'un passage vers une version plus haute de toi-même. Chapitre 5. Surmonter l'ego. La discipline intérieure que Marco Aurelio voulait nous transmettre. L'une des choses les plus difficiles à accepter, et l'une des premières que Marco Aurelio met sous nos yeux, c'est que presque toutes nos souffrances quotidiennes viennent de notre ego. Pas de notre vie, pas des autres, pas des circonstances. De notre ego. Cet ego dont tout le monde parle aujourd'hui, Marco Aurelio l'avait déjà décrit il y a près de 2000 ans. Il l'appelait le moi qui exige, le moi qui réagit, le moi qui prétend savoir, le moi qui veut avoir raison. Ce moi qui, encore aujourd'hui, t'épuise dans des situations qui pourraient être simples. Tu sais exactement de quoi il s'agit. Quand tu veux absolument que quelqu'un reconnaisse ton effort, quand une critique te reste en tête pendant des heures, quand tu interprètes un silence comme un rejet, quand tu te compares, même sans le vouloir, quand tu t'attaches à une image de toi que tu dois absolument défendre. L'ego transforme des moments ordinaires en guerres intérieures. Marco Aurelio nous propose autre chose, une discipline intérieure qui ne dépend pas du regard des autres. Pour lui, l'ego est une illusion qui te fait croire que tout tourne autour de toi. Et c'est cette illusion qui te fait souffrir. Regarde comment il le formule dans les pensées. Tu n'es pas offensé. Tu crois être offensé. Cette phrase simple vaut une thérapie entière. La plupart du temps, ce n'est pas ce que l'autre fait qui te blesse, c'est ce que tu interprètes derrière ce qu'il fait. Et Marco Aurelio te demande, pourquoi donner autant de pouvoir à une interprétation? Pourquoi laisser une pensée, souvent fausse, décider de ton humeur, de ta valeur, de ta journée? Pose-toi cette question maintenant. Combien de conflits as-tu eu dans ta vie qui n'existaient que dans ta tête? L'ego te fait réagir au lieu d'observer, te fait combattre des fantômes au lieu de vivre, te fait courir après l'approbation au lieu de te reposer dans ta propre stabilité. Le stoïcisme n'est pas une philosophie froide, c'est une hygiène intérieure. Marco Aurelio te propose trois gestes simples qui changent tout. 1. Ne prends rien personnellement. Rien. Quand quelqu'un te critique, ce n'est presque jamais sur toi.
C'est sur sa fatigue, sa frustration, sa peur, son stress, son propre chaos. Tu n'es pas le sujet. Tu es juste l'écran sur lequel il projette ses tensions. Imagine la différence dans ta vie si tu arrêtais de réagir à tout comme si c'était une attaque directe. 2. Observe ton émotion avant qu'elle ne t'utilise. Marco Aurelio dit: laisse passer la première impression. Cette impression-là, tu la connais. Le picotement dans la poitrine, la tension dans le ventre, le cœur qui accélère, la voix qui monte d'un ton dans ta tête. C'est l'ego. Quand tu l'observes sans le suivre, il perd tout son pouvoir. Quand tu le suis sans l'observer, il dirige toute ta journée. Troisième, choisis la version de toi qui réagit. C'est une arme mentale, une arme que tu possèdes déjà. Demande-toi: comment réagirait la version de moi la plus forte, la plus calme, la plus alignée? Et choisis cette réaction. Tu n'es pas obligé de répondre depuis ta blessure. Tu peux répondre depuis ta lucidité. C'est ça pour Marco Aurelio, la liberté véritable. Ne pas laisser ton état intérieur être dicté par le monde extérieur. Voici une dernière question puissante avant de passer au chapitre suivant. Combien d'énergie émotionnelle pourrais-tu sauver si tu arrêtas de défendre ton ego et que tu commençais à défendre ta paix intérieure? Dans le prochain chapitre, nous allons plonger dans une idée essentielle: le pouvoir de la perspective stoïcienne. Comment changer l'angle depuis lequel tu regardes les choses peut littéralement transformer ta vie entière. Chapitre 6. Le poids de tes jugements. La réalité n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu dis de ce qui t'arrive. Marco Aurelio répétait une vérité simple et brutale. Ce ne sont pas les choses qui te troublent, mais l'opinion que tu as d'elles. 2000 ans plus tard, la psychologie moderne dit exactement la même chose. Ce n'est jamais l'événement qui t'écrase. C'est l'histoire intérieure que tu construis autour de lui. Tu ne contrôles pas toujours ce qui arrive, mais tu contrôles ce que cela signifie pour toi. Et ce sens peut soit te libérer, soit te détruire. Regarde un instant ta vie. Ce qui t'a fait souffrir le plus, était-ce vraiment l'événement ou la manière dont tu l'as interprété? Une rupture n'est pas seulement une rupture. C'est «je ne suis pas assez bien». Une critique n'est pas seulement une critique. C'est «on ne me respecte pas». Un échec n'est pas seulement un échec. C'est «je ne réussirai jamais». Un imprévu n'est pas seulement un imprévu. C'est «pourquoi ça tombe toujours sur moi». Ce ne sont pas des faits, ce sont des jugements, des constructions mentales, des récits instantanés que ton cerveau produit sans te demander ton avis. Et ces récits ont un pouvoir énorme. Ils te donnent de l'énergie ou t'en retirent. Ils t'élèvent ou t'écrasent. Ils t'ouvrent ou te ferment. Ils te libèrent ou te paralysent. Marco Aurelio te dirait aujourd'hui: ton esprit produit l'interprétation. Tu peux donc en produire une autre. Et c'est là que se cache ton pouvoir. Tu peux réécrire le sens d'un événement. Tu peux réduire son poids. Tu peux changer ce qu'il représente pour toi, pas en mentant, pas en te racontant des histoires, mais en observant ton jugement, en le questionnant, en le recadrant. Pose-toi ces 3 questions chaque fois que quelque chose te pèse. Qu'est-ce que je suis en train de dire à propos de cette situation? Pas ce qui est arrivé. Ce que tu racontes sur ce qui est arrivé. Est-ce que cette interprétation est utile ou destructrice? Et attention, utile ne signifie pas positive. Utile signifie me rend plus lucide et plus libre. Quelles seraient 3 autres façons d'interpréter exactement la même scène? Car si plusieurs interprétations sont possibles, la tienne n'est pas une vérité, seulement un choix. Et voici un exemple simple, moderne. Tu perds un client important. Interprétation automatique. Je suis nul, je perds tout. Interprétation stoïcienne. J'ai gagné de l'expérience. Je peux améliorer mes offres. Je peux attirer mieux. Interprétation lucide. Ce client n'était probablement plus aligné avec ma vision. Quel est l'événement? Un client est parti. Un fait neutre. Quel est le poids émotionnel? Il dépend uniquement du récit que tu écris. Le stoïcisme n'est pas une philosophie froide. C'est une manière d'être libre dans ta tête, de casser l'enchaînement automatique, événement, émotion, souffrance, et de le remplacer par événement, jugement, choix. Tu n'es jamais victime de ce qui t'arrive. Tu es victime du sens que tu donnes à ce qui t'arrive. Quand tu comprends ça, quelque chose change profondément. Tu arrêtes de réagir. Tu commences à répondre. Tu arrêtes de subir. Tu commences à choisir.
Tu arrêtes de t'effondrer. Tu deviens stable. Même quand tout bouge autour de toi, tu peux redevenir maître de ton regard, maître de ton jugement, maître de la manière dont tu veux vivre les événements qui traversent ta vie. Et c'est là que commence la vraie liberté intérieure. Chapitre 7. Voir la réalité. Telle qu'elle est, la leçon stoïcienne que le monde moderne a oubliée. La plupart des souffrances humaines ne viennent pas des événements eux-mêmes, mais de l'histoire que nous racontons sur ces événements. Ce n'est pas la remarque d'un collègue qui te détruit le moral, c'est ce que tu interprètes derrière cette remarque. Ce n'est pas la facture qui t'angoisse, c'est la projection instantanée d'un futur catastrophique que ton esprit fabrique. Ce n'est pas la rupture qui te brise, c'est la narration intérieure. Je ne retrouverai jamais quelqu'un comme ça. Je ne suis pas assez. Tout va s'effondrer. Et Marco Aurelio le répète encore et encore. La cause de ta souffrance n'est presque jamais extérieure. Elle est interne. Elle est narrative. Elle est mentale. Il écrit « Si quelque chose extérieur te fait souffrir, ce n'est pas la chose elle-même qui te perturbe, mais le jugement que tu portes sur elle. Et cela, tu peux l'effacer à tout moment. » Cette phrase a 2000 ans, mais elle pourrait être écrite aujourd'hui, au milieu des notifications, des réseaux, du stress moderne. Elle est encore plus vraie maintenant, parce que le monde actuel ne t'aide pas à voir clairement. Il stimule tes peurs, il amplifie tes réactions, il joue sur tes émotions, il te pousse à interpréter avant de comprendre. Alors voici la question essentielle. Comment revenir à la réalité nue, simple, objective, sans les histoires que ton cerveau invente? Marco Aurelio t'offre un outil radical, presque choquant dans sa simplicité. Nommer la chose exactement telle qu'elle est, pas telle que tu l'imagines, pas telle que tu la ressens, pas avec le drame ajouté, l'interprétation émotionnelle, le futur catastrophique. Non, exactement telle qu'elle est. Regarde un exemple d'aujourd'hui. Tu reçois un message qui dit « On doit parler ». Tu paniques. Tu imagines 1000 scénarios. Ton cœur accélère. Ton cerveau crée un film entier. La réalité objective? Tu as reçu 3 mots, rien de plus. Encore un exemple. Tu vois quelqu'un réussir sur Instagram. Ton esprit raconte « Je suis en retard. Je n'y arriverai jamais. Je suis nul ». La réalité? Tu vois une photo. Tout le reste, c'est toi qui l'ajoutes. Le stoïcisme te demande de faire un geste simple mais puissant. Distinguer les faits des interprétations. C'est un entraînement quotidien, un art mental. Et plus tu le pratiques, plus ton esprit retrouve la paix. Alors laisse-moi te poser une question forte. Combien de souffrances de ta vie ont été créées par des histoires que tu t'es racontées, et non par ce qui s'est réellement passé? Si tu fais cet exercice sincèrement, tu vas avoir un choc intérieur, un déclic. Parce que tu vas voir que la plupart de tes peurs ne viennent pas du présent. Elles viennent d'interprétations habituelles, automatiques, héritées. Voici comment commencer dès aujourd'hui. Quand quelque chose te secoue, respire et dis-toi, quels sont les faits? Quel est le décor objectif? Qu'est-ce que j'invente là-dessus? Tu verras que la clarté revient, le calme revient, la liberté revient. Marco Aurelio ne cherchait pas à rendre la vie facile. Il cherchait à rendre l'esprit libre. Et cet outil, revenir aux faits, est l'un des plus puissants pour y arriver. Chapitre 8. La sagesse. Face à l'injustice. Comment réagir quand la vie n'est pas juste? L'un des sujets les plus sensibles et les plus universels, des pensées pour moi-même de Marc Aurèle, est l'injustice. Parce que même si presque tout a changé depuis 2000 ans, l'injustice reste la même blessure émotionnelle. Tu le sais, tu peux être quelqu'un de bon, de honnête, de travailleur, et malgré tout, subir des coups que tu n'as pas mérités, des critiques injustes, des décisions qui te dépassent, des trahisons silencieuses, des personnes qui profitent de toi, des événements qui t'échappent. Et c'est précisément là que Marc Aurèle apporte l'une des lumières les plus puissantes de toute sa philosophie. Il dit en substance, « Tu ne contrôles pas l'injustice, tu contrôles la manière dont tu choisis de lui répondre. » C'est une phrase simple, mais elle peut te libérer de plusieurs années de colère étouffée. Regarde ta vie, combien d'énergie as-tu déjà perdu à ressasser quelque chose qui était hors de ton contrôle? Combien de temps as-tu passé à répéter dans ta tête ce que quelqu'un t'a fait, ou t'a dit, ou ne t'a pas donné? Combien de nuits t'ont été volées par la volonté de comprendre l'incompréhensible?
Marc Aurèle te dirait, l'injustice est une constante du monde. Mais ta paix, elle, dépend de la manière dont tu te tiens face à elle. Alors, comment faire quand tu es blessé par quelque chose d'injuste? 1. Ne pas amplifier ce que la réalité n'a pas amplifié. Pour les stoïciens, l'événement est neutre. Ce sont tes pensées qui lui donnent sa dimension. Quel est ton premier réflexe lorsqu'une injustice te frappe? Tu dramatises? Tu imagines ce que ça dit de toi? Tu ressasses? Tu fais des scénarios? Tu cherches des preuves que le monde joue contre toi? Marc Aurèle te dirait, reviens aux faits, rien que les faits, sans interprétation, sans histoire ajoutée, sans expansion dramatique, parce qu'une injustice n'est que l'étincelle. C'est toi qui choisis si elle devient un incendie. 2. Séparer l'intention des autres de ta valeur. L'une des plus grandes erreurs humaines est de croire que la manière dont les autres te traitent reflète ta valeur. Non. Quelqu'un peut t'ignorer, te rabaisser, te trahir, te sous-estimer, sans que cela dise quoi que ce soit sur toi. Une question puissante. Et si la manière dont cette personne t'a traité n'avait absolument rien à voir avec toi? Peut-être qu'elle agit par peur, par faiblesse, par confusion, par blessure, par ignorance, par jalousie, ou simplement par fatigue. Tu n'as pas à porter son monde intérieur. Troisième, répondre par cohérence, pas par réaction. Marc Aurèle répétait, le meilleur moyen de vaincre une injustice, c'est de ne pas lui ressembler. C'est puissant, parce que l'injustice te pousse instinctivement à réagir, te défendre, attaquer, mordre, prouver, convaincre. Mais lui te dit autre chose. Reste qui tu es, même quand le monde fait semblant de t'oublier. Ta cohérence est ta victoire. Ta dignité est ta force. Ton calme est ta protection. La réaction est l'arme de ceux qui n'ont pas de maîtrise. La réponse est l'arme de ceux qui possèdent en leur esprit. Quatrième, utiliser l'injustice comme un miroir. Quand quelqu'un te fait du mal, ce n'est jamais agréable. Mais cela révèle quelque chose d'énorme. Les endroits où tu as encore un travail intérieur à faire, où tu es sensible, où tu as peur, où tu doutes de toi, où ton ego cherche de la validation. Marc Aurèle disait, ce qui te blesse te montre ton attachement. Alors demande-toi, pourquoi cela me touche autant? Qu'est-ce que cela révèle en moi? Qu'est-ce que je dois renforcer pour ne plus être atteint à ce point? Ce travail-là, c'est de l'or. Cinquième, avancer malgré tout. L'injustice cherche souvent à te paralyser, à te faire douter, à te faire perdre du temps, à te faire tourner en rond. Mais les stoïciens ont une réponse simple. Tu n'es jamais impuissant tant que tu peux agir dans la direction de ta vie. Même un petit geste, même un micro-pas, même une décision discrète. L'injustice n'a de pouvoir que si elle t'arrête. Si tu continues d'avancer, même lentement, tu restes libre. Ce chapitre n'est pas là pour nier la douleur, ni pour minimiser ce que tu as vécu. Il est là pour te rappeler une vérité stoïcienne profonde. Tu n'es pas libre du monde. Tu es libre dans ta manière de te tenir face au monde. Et cette liberté, personne ne peut te l'enlever. Chapitre 9. La liberté intérieure. Comment devenir inébranlable face au monde. La liberté intérieure est peut-être l'enseignement le plus puissant, le plus révolutionnaire, et aussi le plus mal compris des pensées de Marc Aurèle. Ce n'est pas une liberté romantique, ni philosophique, ni poétique. C'est une liberté pratique. Marc Aurèle te dit ceci. Tu seras libre le jour où rien à l'extérieur ne pourra t'enlever ta paix intérieure. Et ce principe, aujourd'hui, est plus nécessaire qu'il ne l'a jamais été. Parce que ton monde moderne te demande d'être constamment réactif aux notifications, aux opinions des autres, aux urgences, aux attentes sociales, aux peurs collectives, à la comparaison permanente. Tu n'es pas seulement bombardé d'informations, tu es bombardé d'émotions qui ne sont pas les tiennes. La vraie question n'est donc pas comment trouver la liberté, mais comment arrêter d'être prisonnier de tout ce qui se passe autour de moi. Et c'est exactement là que Marc Aurèle devient ton allié le plus précieux. 1. Tu es toujours libre de ta réponse. Marc Aurèle explique que tu ne contrôles quasi rien, ni le comportement des gens,
Ni l'avenir, ni les circonstances, ni la météo, ni la santé parfois, ni les imprévus. Mais il ajoute une vérité que tu oublies chaque jour. Tu es toujours libre de ta réponse. Tu peux choisir où tu mets ton attention. Tu peux choisir ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Tu peux choisir si tu absorbes un problème ou si tu le regardes passer. Pose-toi cette question maintenant. Face à ce qui t'arrive aujourd'hui, est-ce que tu choisis tes réactions ou est-ce que tu les subis? 2. Ne donne pas ton pouvoir à ce qui n'en mérite pas. Marc Aurèle explique que chaque fois que tu te mets en colère, que tu prends les choses personnellement, que tu te sens blessé par un mot ou un regard, tu as donné ton pouvoir, tu l'as offert, tu l'as cédé, tu l'as placé dans les mains de quelqu'un qui ne sait même pas qu'il le tient. Combien de fois as-tu laissé un inconnu, un commentaire, une phrase maladroite, une frustration instantanée, définir la qualité de ta journée? Combien d'énergie as-tu perdu à vouloir corriger ce qui n'était pas entre tes mains? Marc Aurèle dirait ceci: tu deviens libre le jour où plus rien d'extérieur ne peut décider comment tu te sens à l'intérieur. Troisième, reviens toujours à toi. C'est ta citadelle. Pour Marc Aurèle, l'être humain possède une citadelle intérieure, un espace inviolable que personne ne peut atteindre sans ton consentement. Mais aujourd'hui, cette citadelle est ouverte en permanence. Tu laisses entrer tout le monde. Tu laisses entrer tout. Les anxiétés collectives, les peurs sociales, les injonctions, les comparaisons. La liberté intérieure consiste à fermer la porte. Pas au monde. À ce qui ne sert pas ton esprit. Demande-toi, qu'est-ce que je laisse entrer dans ma tête qui n'a rien à y faire? Et que pourrais-je devenir si je protégeais mieux mon espace intérieur? Quatrième, agis sans te perdre. Il y a une modernité étonnante dans l'enseignement de Marc Aurèle. Tu peux être dans le monde sans t'y dissoudre. Tu peux travailler, agir, entreprendre, aimer, être ambitieux, sans perdre ton centre. L'idée n'est pas de se détacher de tout. L'idée est d'agir depuis une base intérieure solide, stable, non négociable. Marc Aurèle dirait: fais ce que tu as à faire, mais ne te laisse pas devenir ce que tu traverses. 5. La liberté intérieure demande du courage. On croit souvent qu'être libre, intérieurement, c'est être calme. C'est faux. La liberté intérieure demande du courage. Le courage de choisir tes pensées. Le courage de ne pas réagir comme tout le monde. Le courage de ne pas répondre immédiatement. Le courage de te séparer du chaos autour de toi pour ne pas le laisser devenir ton chaos. La question n'est donc pas: suis-je assez calme? Mais suis-je assez courageux pour ne plus laisser le monde décider à ma place? Conclusion du chapitre. La liberté intérieure n'est pas un concept spirituel abstrait. C'est une discipline mentale, une posture quotidienne, une porte que tu peux fermer à tout moment. Et voici la vérité fondamentale que Marc Aurèle voulait te transmettre. La liberté ne commence pas quand tout va bien. Elle commence au moment exact où tu décides, malgré tout. Chapitre 10. La vertu en action. Vivre ce que tu sais déjà. Il y a quelque chose que Marc Aurèle répète sans cesse dans ses méditations, et pourtant c'est le point que les gens négligent le plus. Savoir n'est rien. Comprendre n'est rien. Lire n'est rien. La seule chose qui compte, c'est vivre. Tu peux lire 100 livres. Tu peux écouter 1000 pensées. Tu peux comprendre toute la philosophie du monde. Si ta vie ne change pas, rien n'a changé. Marc Aurèle disait: ce n'est pas les discours qui font l'homme bon, mais les actes. Les stoïciens appelaient de cela la vertu en mouvement. Alors pose-toi une question simple. Qu'est-ce que tu sais déjà, mais que tu ne fais pas? Qu'est-ce que tu comprends intellectuellement, mais que tu n'as pas encore incarné? Qu'est-ce que tu répètes dans ta tête, mais pas dans ton quotidien? Regarde ta vie honnêtement. Combien de fois as-tu promis d'être plus calme, mais tu t'es laissé emporter par la colère? Combien de fois as-tu dit que tu n'allais plus te laisser manipuler, puis tu as cédé pour éviter un conflit? Combien de fois as-tu voulu te lever plus tôt, te concentrer sur l'essentiel, arrêter de t'épuiser mentalement, avant de retomber dans les mêmes réflexes? Marc Aurèle ne serait pas surpris. Il savait que la difficulté n'est jamais dans la compréhension, mais dans la cohérence. La cohérence, c'est quand tes actions suivent tes valeurs, quand ton comportement correspond à ta vision,
quand ce que tu veux être commence à se refléter dans ce que tu fais. Le stoïcisme n'est pas une théorie, c'est un entraînement, c'est une discipline douce, c'est une manière de te dire « chaque jour je reviens à moi-même ». Alors comment vivre stoïquement aujourd'hui dans un monde bruyant, instable, exigeant? Voici 3 repères simples que Marc Aurèle t'aurait laissés. 1. Choisis ton action la plus juste, même si elle est inconfortable. Le confort n'est pas le critère. La justesse, oui. Le stoïque ne fuit pas la tâche difficile. Il ne cherche pas l'option la plus facile. Il cherche l'option la plus alignée. Demande-toi, quelle est l'action juste, là maintenant? Et fais-la, même si personne ne regarde, même si personne ne comprend, même si ton mental proteste. 2. Reviens au présent dès que tu te perds dans les scénarios futurs. Marc Aurèle disait, la souffrance commence quand l'esprit s'éloigne de ce qui est. Tu te crées des peurs qui n'existent pas. Tu te fabriques des problèmes que tu n'as pas. Tu anticipes des catastrophes qui ne se produiront jamais. Alors reviens. Respire. Regarde ce qui est là maintenant. Pose-toi. Qu'est-ce qui est réellement sous mon contrôle dans cette situation? Le reste, laisse-le passer. 3e, deviens quelqu'un qui apporte plus qu'il ne prend. C'est un principe stoïque profond. La force intérieure se construit en donnant, pas en accumulant. Plus tu deviens quelqu'un qui contribue, plus tu deviens quelqu'un que les autres respectent, soutiennent, suivent. Ce que tu donnes, respect, effort, clarté, calme, valeur, présence. Ce que tu reçois en retour, confiance, influence, paix, stabilité, sens. Marc Aurèle était empereur, mais il se voyait avant tout comme un serviteur. Ce que je le fais pour le bien de tous. Et toi, pour qui deviens-tu meilleur? Ce dernier chapitre n'est pas une conclusion. C'est une invitation. Une invitation à transformer ta connaissance en puissance. Tes intentions en action. Ton calme intérieur en force extérieure. Tu sais déjà ce que tu dois faire. Tu le savais avant ce livre. Tu le savais avant de découvrir Marc Aurèle. Tu le savais avant de mettre des mots sur ce que tu ressens. La seule vraie question est, quand vas-tu enfin commencer à vivre ce que tu sais déjà? Si tu fais cela, même un peu, même imparfaitement, même lentement, tu découvriras ce que Marc Aurèle a découvert il y a 2000 ans. La liberté n'est pas extérieure. Elle n'est pas dans les circonstances. Elle n'est pas dans les autres. Elle est dans toi. Et personne ne peut te l'enlever. Conclusion. La seule chose que tu contrôles vraiment. Tu viens de traverser les réflexions d'un homme qui a gouverné un empire, mais qui a passé sa vie à essayer de gouverner quelque chose de beaucoup plus difficile, lui-même. Et c'est ça que la plupart des gens n'ont jamais compris de Marc Aurèle. Ses méditations ne sont pas un livre de sagesse. C'est un manuel de survie intérieure, un carnet de bataille contre ses propres peurs, ses impulsions, ses faiblesses, son orgueil, ses illusions. Et si tu écoutes encore maintenant, c'est probablement parce que tu sens que toi aussi, le vrai combat se passe en toi. Alors permets-moi de te laisser avec quelques vérités simples. Pas des phrases jolies, des principes qui changent réellement une vie. Première vérité, tu ne contrôles presque rien. Pas les gens, pas leurs réactions, pas les événements, pas la chance, pas l'avenir. Cette idée t'effraie peut-être, mais elle te libère aussi. Parce qu'une fois que tu arrêtes d'essayer de contrôler l'incontrôlable, il reste enfin l'essentiel. Deuxième vérité, ce que tu peux contrôler suffit largement. Ta manière de répondre, ta manière de penser, ce que tu tolères, ce que tu nourris dans ton esprit, ce que tu laisses entrer ou non. Ton attention est ton royaume, et tu es le seul souverain. Troisième vérité, tu souffres surtout de tes interprétations, pas de la réalité. C'est la base du stoïcisme, mais c'est aussi un principe psychologique moderne. Tu ne souffres pas parce que la vie est dure. Tu souffres parce que tu résistes à ce qu'elle est. Parce que tu veux qu'elle se comporte selon tes attentes. Parce que tu crois que ça devrait être autrement. La vie n'a aucune obligation envers toi. Mais toi, tu as une obligation envers toi-même. Décider comment tu veux avancer malgré elle. Quatrième vérité, l'homme qui se contrôle lui-même est imprenable. Si tu deviens maître de toi, tu deviens libre. Libre des opinions. Libre du bruit mental, libre des comparaisons,
libre du passé, libre de la peur, libre des tempêtes extérieures. Personne ne peut voler cette liberté-là. Elle ne dépend que de ta discipline intérieure. Et voici la dernière question que je te laisse, la plus stoïcienne, la plus brutale, la plus transformatrice. Si aujourd'hui était la dernière journée où tu avais peur, qu'est-ce que tu ferais différemment dès demain matin? Parce qu'au fond, c'est ça que Marc Aurèle essaie de te dire depuis 2000 ans. Tu ne peux pas choisir ce qui t'arrive, mais tu peux choisir qui tu deviens. Et ce choix-là, tu peux le faire maintenant.